Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire, excusez-moi, ça bouge. Et oui, je vous tiens avec mon téléphone, mais j'ai pas mis de trépied en fait, voilà. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour faire le petit bilan sur l'année 2024 pour YouTube. Donc pour ceux et celles qui me suivent depuis le début, vous savez que je n'ai pas commencé depuis très longtemps, mais simplement depuis le mois de mai. Donc j'ai commencé le 13 mai très exactement. J'ai atteint les 1000 abonnés le 19 septembre, alors que lorsque je me suis lancée, je me suis dit bon allez, si j'arrive à avoir 1000 abonnés pour Noël, ce serait vraiment génial quoi. Voilà, j'y croyais à peine quoi. Et quand je suis arrivée à 1000 abonnés au mois de septembre, je me suis dit waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Donc je suis super contente. Et d'autant plus contente que pour Noël, donc avant Noël, j'ai atteint les 1500 abonnés. Donc merci, merci, merci du fond du cœur. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour tous vos petits commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. J'ai des abonnés qui sont, comment dire, des habitués en fait. À chaque petite vidéo que je fais, j'ai toujours un petit mot, un petit coucou, un petit... voilà, ça me fait super plaisir. Merci énormément. Moi, en ce qui me concerne, au niveau bilan, pour moi, c'est positif, hein, clairement, parce que là, je ne m'attendais pas du tout à en être à 1500 abonnés à la fin de l'année 2024. Au niveau des commentaires, voilà, vous êtes toujours bienveillants, c'est toujours des commentaires super sympas. J'ai dû en avoir 2, je crois que j'ai dû mettre de côté, voilà. Mais c'est tout, voilà. Et puis encore, c'était pas non plus, voilà, c'était pas très méchant, contrairement à ce que certaines youtubeuses peuvent avoir comme commentaire. Bon, après, voilà, on n'a pas le même nombre d'abonnés non plus, hein. Je pense que celles qui ont, et je pense entre autres à Betty de la chaîne Scrap Sweet, elle a des fois des commentaires qui sont assez salés et plus d'une fois elle a fait des coups de gueule, hein, puisque moi je la suis depuis très très longtemps. Et mais bon voilà, on n'a pas non plus le même nombre d'abonnés, je ne sais plus à combien elle en est arrivée sur sa chaîne, mais voilà, elle est vraiment très haut au niveau abonnés. Je suis petite chose. Donc voilà. Quoi vous dire, j'ai souvent des remarques comme quoi vous aimez les tutos que je fais, entendre ma voix, que ça vous relaxe. Ça me fait plaisir de vous lire quand vous marquez ça, parce que je pensais pas que ma voix était si apaisante. Donc tant mieux si en plus de faire du scrap et de vous permettre de vous donner des idées, je peux en même temps vous apaiser, tant mieux. Et j'espère que ça va durer, j'espère que vous prendrez toujours plaisir à regarder mes vidéos, à faire mes tutos et à partager avec moi et par le biais de vos petits commentaires. Voilà. Pour certaines d'entre vous, vous avez tous accès à mon adresse mail, hein, puisqu'elle est dans ma présentation, dans ma barre d'infos normalement. Je vous renvoie, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu ma vidéo Memoridex, j'y fais un petit concours pour mes 1500 abonnés. Donc en fait, il vous suffit de m'envoyer un mail afin de me demander mon adresse postale pour pouvoir m'envoyer votre Memoridex. Et ce, avant le 10 janvier inclus. Si le 9, puisque le 10 c'est un vendredi, si le 9 vous voyez que lorsque je vais faire le récap le 10 des personnes que je vais avoir au niveau des Memoridex, vous n'êtes pas cité, n'hésitez pas à me renvoyer un message pour me dire que vous m'avez envoyé une Memoridex par exemple le 9 et que pour l'instant vous ne m'avez pas entendu prononcer votre nom, ce qui va me permettre moi déjà le lendemain de voir dans la boîte aux lettres si je n'ai pas un courrier de votre part. Et au cas où, vraiment, le tirage au sort est prévu le dimanche. S'il y a besoin, je décale d'une journée. On ne sera pas à une journée près. Et je pense que voilà, toutes les personnes qui ont joué le jeu, de bien m'envoyer la Memoridex avant le 10, cachée de la poste faisant foi, il n'y a pas de souci, on trouvera le moyen de décaler d'une journée. Et les autres personnes qui ont participé au concours
comprendront bien sûr que voilà, vous avez envoyé, malheureusement, voilà, on est aussi en période de fête, etc. Donc ça peut peut-être aussi un peu coincer au niveau de la poste. Pour peu qu'il y ait des grèves, on ne sait jamais, hein, à la reprise, début janvier, on peut s'attendre à tout. Donc voilà. Quoi vous dire de plus? Oui, alors j'ai un dilemme par rapport au calendrier de l'Avent. Je vous avais dit que j'essaierai de réfléchir à comment faire l'année prochaine pour mon calendrier de l'Avent, puisque c'était pas forcément des vidéos qui étaient regardées énormément, ni forcément commentées, mais j'ai eu des messages quand même, comme quoi des personnes en fait attendaient le rendez-vous de 18h30 pour voir ma vidéo de l'ouverture de mes calendriers de l'Avent. Donc j'ai mon cœur qui balance un petit peu parce que voilà, est-ce que je refais la même chose l'année prochaine? C'est-à-dire, est-ce que je vous fais une ouverture journalière ou est-ce que je fais une ouverture par exemple une fois la semaine parce qu'au début il y a quelques jours de ça, je vous avais dit que je ferais peut-être une ouverture par exemple le 15 décembre et une ouverture le 25 décembre. Après, je me dis, ça risque de faire long parce que du coup, je vais avoir plusieurs calendriers à ouvrir. Là, vous avez vu, cette année, j'en avais 3. Peut-être que l'année prochaine, j'en aurai 4 ou plus, je ne sais pas, à voir. Parce que je sais que on s'est dit avec Dory qu'on repartait pour un an, à se refaire un calendrier l'année prochaine. Donc ça, c'est acté. Il y a des chances pour que je reprenne le calendrier de 4 ans scrap parce qu'au final, voilà, c'est vrai qu'au début, je me demandais un petit peu où est-ce qu'on allait avec ce calendrier. J'avais un petit peu peur, mais voilà, par rapport qualité-prix, voilà, on était vraiment dans le prix ça valait son prix, quoi, voilà, tout simplement. Donc, je pense que je referai 14 scrap l'année prochaine. Maintenant, avec Dory, on s'est dit qu'on allait quand même regarder ce qu'il y avait éventuellement d'autres comme calendrier. Je sais qu'il y a le calendrier chez Marlène, by Marlène, qui me plaît énormément parce que c'est des couleurs flashy, etc. et que j'aime beaucoup. Ma petite Letty, si elle passe par là, elle va me dire que oui, il est top parce que je sais que c'est une mordune by Marlène. Donc j'ai regardé toutes ces vidéos de ces ouvertures de calendrier. C'est vrai que ça reste des petites choses, puisque là c'était des petites enveloppes en fait, dans lesquelles elle avait soit des pochoirs ou soit des petites planches avec des stickers. Et tous les jours, elle nous faisait, un peu comme moi je vous faisais en fait mes pages de scrap pour mon December Daily. Elle vous faisait en fait une création avec ce qu'elle avait dans son calendrier de l'Avent. Donc elle prenait le soin de faire une photocopie en fait des petites enveloppes qu'elle avait pour ne pas avoir à abîmer les originales avec les petits pochoirs, etc. qu'il y avait dedans, puisqu'elle les remettait au fur et à mesure dans sa boîte en fait de calendrier de l'Avent. Et je trouvais vraiment l'idée très bonne. Donc peut-être que l'année prochaine, je ferai autrement aussi au niveau de mes vidéos, si je les fais au jour le jour. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez une idée de comment je pourrais faire pour que voilà, ça vous intéresse plus? Peut-être est-ce qu'il me manquait quelque chose dans ces présentations de calendrier? Peut-être il y avait des choses que je disais pas ou je sais pas. Aiguillez-moi, dites-moi ce que vous aimeriez que je fasse pour l'année prochaine, parce que c'est avec vos commentaires que je veux aussi pouvoir avancer et mettre des choses en place. Pareil, en parlant de mettre des choses en place et d'avancer, j'aimerais bien que vous me marquiez également en commentaire ce que vous aimeriez trouver pour l'année 2025 sur ma chaîne. Cette année, on a fait quand même pas mal de petites choses. On a fait des cartes, un petit peu dans différents styles. On a fait quelques mini-albums. On a fait des moonboards, des ATC. On a fait, quoi d'autre? De la customisation de cartes de Project Life. Donc ça, c'est des petites choses que vous retrouverez encore l'année prochaine. Du Art Journal, c'est pareil. Ce sont vraiment des choses que j'aime beaucoup faire. Et je sais que parmi toutes les personnes qui me suivent, vous êtes également nombreux et nombreuses
en faire. Donc ça peut aussi donner des idées, de voir aussi ce que moi je fais, etc. etc. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses particulières que vous aimeriez voir. Par exemple, d'autres formats de petites cartes à échanger, par exemple. Qu'est-ce que j'ai pas fait qu'on pourrait faire? Alors oui, je vous avais parlé de Junk Journal. Ça, c'est pareil, on n'a pas fait. C'est quelque chose que je vais faire l'année prochaine. Je ne sais pas à quel moment, mais ça sera prévu. On va travailler sur du Junk Journal. On va également faire tout ce qui est... mince, comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai perdu le mot. Je suis désolée. À chaque fois, ça me fait le coup en vidéo. Vous savez, ces sortes de pochettes où on met en fait plein de scrap bidules dedans et on procède à un échange avec une scrap copine, quoi. Donc, il y aura des échanges l'année prochaine sur ma chaîne. D'ailleurs, j'ai un échange de prévu au mois de janvier avec Marie-Noël de mémoire pour justement le petit support à carte ATC que nous avions fait en vidéo avec 2 ATC dedans. Et donc, c'est prévu qu'on se l'échange toutes les deux. Donc voilà, donc il va falloir que je recontacte Marie-Noël justement pour voir à quel moment on va procéder à cet échange. Et puis en retour, je vous montrerai ce qu'elle m'a envoyé. Voilà, tout simplement. On aura aussi peut-être un peu plus du coup d'ouverture de boîte aux lettres, donc ce qu'on appelle plus particulièrement au niveau de YouTube des ouvertures de balles. Donc vous inquiétez pas si vous voyez ouverture de balles, ça veut dire ouverture de boîte aux lettres, et donc ça sera du courrier que j'aurai reçu de votre part, donc à l'issue de concours ou d'échanges, ou simplement pour le plaisir, parce que voilà, ça arrive aussi que il y ait des envois juste comme ça pour le plaisir. Quoi vous dire de plus? Je pense pas à tout forcément, il y a tellement de choses à faire en scrap que c'est tellement vaste. C'est pour ça qu'en fait, voilà, n'hésitez pas à me marquer en retour, me faire une liste à la limite de choses auxquelles j'aurais peut-être pas pensé à vous parler là tout de suite maintenant, ou dans mes autres vidéos. Je sais que le Junk Journal, ça je vous en avais parlé. Ça veut vraiment pas revenir. Hein, non, ça va pas revenir. Bref, pour faire les échanges là, voilà, il y a tellement de choses à faire en scrap. Voilà. Dites-moi, ça va me permettre aussi de voir comment je vais agencer mon année 2025, l'organiser, etc. Et puis, moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous basculer sur mes petites cartes que j'ai fait pour le restant de mon December Daily. Donc, je crois que j'avais dû vous montrer la carte de 26 de mémoire. Et donc, je vais vous montrer les autres, alors très rapidement, hein, juste pour vous montrer que je suis bien allée jusqu'au 1er janvier, comme je vous l'avais dit. Clairement, il ne fallait pas une page de plus parce que une fois qu'il sera fermé, mon petit classeur, je ne l'ouvrirai plus, sinon ça va voler de partout. Voilà, c'est juste aussi pour vous donner des idées, par exemple pour l'année prochaine, si vous avez envie de vous faire un petit December Daily pour vous marquer tout ce que vous avez fait sur votre mois de décembre. Moi, je sais que je le fais jusqu'au 1er de l'an parce que voilà, c'est comme je vous l'avais dit, ce sont des moments où on partage en famille, etc. Et puis en plus là, il y a eu les vacances avec les enfants, etc. où on a fait des petites choses. Donc voilà. Donc je vous bascule si ça veut bien. Alors que je fasse pas de bêtises. Si je fais ça, non, c'est pas ça. Je vais peut-être pas pouvoir vous rebasculer en fait. Je vais peut-être vous le mettre en deuxième vidéo. Enfin, je vais recoller une vidéo à la suite de mon blabla là, de mon petit bilan, pour pouvoir vous montrer en fait mes petites cartes. Voilà. Eh bien écoutez, en ce qui me concerne, nous sommes donc le 31 décembre. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent réveillon de l'an.
Et on se retrouve de toute façon dans une vidéo demain. Et là, j'en profiterai pour vous souhaiter une bonne année. Je vous la souhaite également maintenant parce que si vous n'avez pas le temps de visionner ma vidéo demain, au moins je vous aurais souhaité mes bons voeux pour l'année 2025, mais surtout une bonne santé parce que de nos jours, c'est ce qui est le plus important. Je vous fais plein d'énormes bisous et j'ai hâte de vous lire en commentaire. Bisous, bisous! Alors voilà, je continue ma petite vidéo, bien que je vous ai souhaité un bon réveillon de l'an et une bonne année et que je vous ai envoyé plein de bisous. Voici une petite carte de Project Life dont je vous avais parlé. Donc le 26 décembre, donc là c'est juste une découpe hein, dans une feuille de mon fameux bloc qui date de chez Action dans les tons roses. Donc tout mon December Daily était avec du rose dans chaque page. C'était la touche pour l'année 2024. Pour 2025, je ne sais pas ce que je ferai encore, mais j'y réfléchirai. Voilà, donc ici, je suis juste venue ajouter un petit bonhomme de neige et j'ai écrit au stylo la journée 26. Ensuite, ici, le 27, eh bien, j'ai découpé le papier cadeau de Dory, de ses petits cadeaux de son calendrier de l'Avent. Et je suis venue, voilà, faire des petites étoiles en collé et écrire le 27 en rose également. Ensuite, pour le 28, j'ai découpé un fond, enfin, c'était une chute de papier bleu. Je suis venue coller du tissu, enfin, du ruban, en fait, en haut et en bas. J'ai rajouté 3 petites étoiles et une petite carte qui était dans le bloc de chez Action. Et j'ai rajouté ici une petite étiquette sur laquelle j'ai écrit le numéro 28. Pour le 29, j'ai fait un petit peu de coloriage en ajoutant une petite branche d'arbre, voilà, en plein milieu de ma page. J'ai fait des petites dégoulinures avec mon super pochoir que j'avais eu chez Temu et dont je suis super satisfaite. J'ai rajouté ma petite chouette qui nous fait un gentil petit clin d'œil et mes petits cadeaux. Voilà, c'est les petits cadeaux de la petite chouette pour la journée du 29. Et là, j'ai remis les petits chiffres avec les strass que j'avais pu mettre au début de mon December Daily. Ici, pour le 30, j'ai pris pareil une chute du même bloc de chez Action, donc qui vient aussi du bloc de cette affiche. À l'arrière, vous voyez le flocon qui était sur la bougie du 25 décembre du cadeau de Dory. Donc là, je suis venue voilà, le mettre en arrière-plan. Snow, j'ai rajouté un point d'interrogation hors not snow, parce que clairement, on n'a pas eu de neige. Et j'ai remis en fait mes petits chiffres avec des strass pour le 30. Pour le 31, j'ai réalisé un moonboard. Donc, il est quasiment identique à celui que je vous avais fait en vidéo. Sauf que là, c'est vraiment sur la taille des feuilles de mon December Daily. Donc, les deux là sont identiques. La petite souris là est identique. Celle d'à côté également. Il n'y a juste qu'ici, j'ai pas mis la petite souris avec une petite lampe dans les mains. Mais cette lanterne là est la partie... Enfin, oui, les paroles de la chanson qu'ils chantent tous ensemble. Et il n'y a pas non plus le sapin de Noël qui était présent sur ma moonboard en format A5. Donc pour la journée 31 ici, j'ai collé des petits stickers. Voilà. Et pour la journée du 1er de l'an, et ben voilà, je suis partie sur quelque chose un peu plus peps, toujours avec du rose, puisque mon chiffre 1 est en rose. Ici, nous avons la pâte à structure pailletée plutôt... Alors, c'est pas rose, hein, c'est rose fuchsia, on va dire, et violet. Donc, j'ai fait des taches encore avec le même pochoir dont je me suis utilisée pour faire les petites coulures. Et j'ai écrit Happy Days Celebrate pour dire que voilà, c'est la nouvelle année. On a fait la fête ou on va la faire. Et puis, bah, c'est reparti pour l'année 2025. Voilà. Et bien, écoutez, je vous laisse maintenant, cette fois-ci pour de bon. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.